Dans l'Acte des Apôtres chapitre 2, il est dit ici que, lorsqu'ils attendaient, le jour de Pentecôte est arrivé. Et ces personnes ne savaient pas quand ils attendaient que dans 10 jours ils allaient recevoir. S'ils savaient que cela allait prendre 10 jours, cela aurait été facile d'attendre. Quand Dieu nous fait attendre, il nous dit jamais quand ce sera le dernier jour. Ça peut prendre 10 jours comme ça peut prendre 10 ans. Dans l'attente, nous devons attendre dans la foi. Observer et prier, attendre dans la foi. Il n'y a pas de foi si vous connaissez la fin de cette période d'attente. Donc quand vous priez, Dieu ne vous dit pas quand sera la fin de cette période d'attente. Plus tard, quand vous regardez en arrière, vous dites oui, j'ai dû attendre pour cela pendant 3 jours. Ou pour cette autre chose, j'ai dû attendre 3 ans. Mais la foi veut dire que je ne sais pas quand sera la fin. Quand ils attendaient du Seigneur à Jérusalem, ils ne savaient pas que ça prendrait 10 jours. Ils ne savaient pas si ça prendrait 10 ans. Ils savaient qu'ils devaient attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Quand vous attendez du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que c'est important? C'est absolument important. Et si vous vous étiez rendu auprès de ces disciples pour leur demander comment serez-vous quand vous serez baptisés du Saint-Esprit? Quelle serait la réponse qu'ils vous donneront? Ils ne diront pas ce sera quand nous parlerons en langue, comme beaucoup de personnes disent aujourd'hui. Ils diront Jésus a dit que nous recevrons la puissance. C'est comme cela que nous serons. Et là, les personnes leur demanderont comment saurez-vous que vous avez reçu la puissance? Eh bien, d'une manière, Dieu nous le confirmera comme il nous confirme que nos péchés sont pardonnés. Pouvez-vous expliquer à un non-croyant comment vous êtes si sûr que vos péchés sont pardonnés? Et pourtant, vous savez au plus profond de votre cœur que vos péchés sont pardonnés. Exactement de la même manière, le Saint-Esprit qui porte témoignage avec votre esprit que vos péchés sont pardonnés peut aussi vous donner un témoignage que vous avez été revêtu de la puissance. C'est comme cela que nous savons. Donc ils attendaient la puissance. Mais quand ils ont reçu la puissance, ils ont aussi reçu les langues. Maintenant, la tragédie aujourd'hui est que beaucoup de personnes ont reçu les langues sans la puissance. C'est comme si vous allez au supermarché pour acheter du café instantané. Et quand vous y êtes, le marchand vous dit que vous pouvez aussi recevoir une tasse gratuite avec ce café. Vous n'y êtes pas allé pour la tasse, vous y êtes allé pour le café. Vous y êtes allé pour la puissance, et avec la puissance, Dieu dit que vous pouvez aussi recevoir les langues. C'est bien. Et vous êtes si heureux. Vous y êtes allé pour le café, et en plus du café, vous avez reçu une tasse gratuite. Vous êtes allé pour la puissance, et vous avez reçu la puissance, et en plus les langues. Maintenant, je vois deux extrêmes chez les chrétiens aujourd'hui. Quelques-uns vont au supermarché et disent je n'aime pas les tasses, je veux juste le café. Le marchand répond d'accord, alors ne prenez pas la tasse et prenez juste votre café en partant. Et c'est ce que Dieu dit. Certaines personnes disent je n'aime pas parler en langue, d'accord, ne le prends pas, prends juste la puissance. Mais les personnes les plus insensées sont celles qui laissent le café et repartent seulement avec la tasse, et disent j'ai reçu la tasse. Frère, tu as dépensé 100 roupies pour recevoir cette tasse? C'est la folie d'aujourd'hui. Ils ont les langues sans la puissance. Donc nous voyons que la puissance est la marque identifiable. Et ne l'oubliez jamais. La chose importante n'est pas le bruit et le vent et toute chose. Non, c'est la réalité de la puissance. Voyez, c'est comme recevoir un cadeau. Supposez que vous receviez un diamant. Un diamant très cher qui coûte disons 10 000 roupies et il est enveloppé dans un beau papier bleu avec un ruban rouge ou il est enveloppé dans du papier journal. Quelle différence cela fait-il? Vous gardez le ruban ou vous gardez le diamant? Quelqu'un l'a reçu dans un bel emballage et un autre l'a reçu dans du papier journal. Cela ne fait aucune différence. La chose importante est le cadeau à l'intérieur. Les bébés sont attirés par l'emballage. Les bébés sont attirés par l'aspect extérieur des choses. Oh, le vent, le feu, l'excitation, le choc électrique, le son, quelque chose comme cela. Mais les personnes matures sont attirées par le cadeau qui est un diamant, la puissance du Saint-Esprit. C'est cela qui devrait vous attirer. Les emballages extérieurs, le vent, le feu et tellement d'autres choses comme cela, laissez Dieu vous la donner dans n'importe quel emballage qu'il choisit, du moment que vous receviez la puissance.